Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de faire ouvrir les yeux de certains, car lorsqu'on me pose la question sur les différents réseaux sociaux des camping-cars, est-ce qu'avec mon camping-car de 3 tonnes 5, je peux tracter une remorque de moins de 750 kg? Est-ce que j'ai le droit de conduire avec mon permis B? Donc quand on répond oui à cette question, eh bien on se retrouve avec ce genre de réponse-là. Donc franchement, on s'y retrouve plus. Effectivement, on s'y retrouve plus. Là ici, dans ce commentaire, on se demande quel rapport il y a avec le B79, puisque en fin de compte, le B79 permet de conduire un véhicule de plus de 3 tonnes 5, mais ça n'a aucun lien avec le fait d'avoir une remorque derrière. Là encore une fois, on parle de 44 tonnes, aucun rapport, aucun lien. Là, une personne qui parle du permis B96, mais en fait qui ne sait même pas à quoi ça sert le permis B96, donc on le verra plus tard dans la vidéo. Ici, on parle du permis BE, encore une fois, on verra plus tard dans la vidéo à quoi sert le permis BE. Là, toujours encore et toujours le B96 ou alors le permis E à choisir. Bon, voilà. En fait, la personne ne connaît pas du tout le lien, enfin la différence entre un permis B96 et un permis E. Là, quel rapport auto, écolo, quel jeu de mots super intéressant. Ici, on fait rapport au B79, donc comme tout à l'heure, aucun rapport. Encore le même type de réponse par rapport à l'année de son permis, qui permet juste de conduire un camping-car de plus de 3 tonnes 5 tout simplement. Alors ce message-là est très intéressant parce qu'effectivement on se rend compte que certaines personnes se sont renseignées aux auto-écoles. Alors ça m'est déjà arrivé de contacter des auto-écoles qui étaient concernées par ce type de réponse-là et il s'avère qu'en fin de compte la personne elle n'a rien compris à ce qu'on lui a expliqué. Effectivement, j'ai aussi des retours de personnes qui se disent s'être renseignées auprès de la gendarmerie. Donc après, il faut savoir qu'un gendarme, c'est une personne comme tout le monde, qui ne connaît pas la législation, toute la législation sur le bout de ses doigts. Donc après, voilà, il suffira de lui faire voir un gendarme qui aurait vu, enfin qui affirmait le contraire. Il suffit qu'il regarde cette vidéo-là et puis bah, il va comprendre son erreur, tout simplement. Là, ici, rien comprendre. Le permis B suffit avec une traction. Quel rapport, la traction? Un véhicule, ça peut être traction, propulsion. Ça veut dire qu'en fin de compte, un véhicule propulsion n'a pas le droit. Enfin, c'est complètement. On ne comprend rien. Et là, comme il est dit, sauf erreur ou omission, effectivement, il y a une erreur, il y a une omission, je ne sais pas. Le permis B, on va voir par la suite à quoi ça sert. Alors voilà le type de réponse tout aussi farfelu qu'on peut trouver sur les groupes de réseaux sociaux. C'est une question qui fait toujours débat. Il y a toujours les réfractaires au fait que l'on puisse tracter une remorque de moins de 750 kg avec un camping-car. Donc je vais essayer de vous expliquer en détail qu'est-ce qui fait que effectivement on peut conduire un véhicule de 3 tonnes 5 avec une remorque de moins de 750 kg. Donc pour ça, on va tout simplement détailler quelques termes déjà avant pour bien comprendre de quoi on parle. Alors dans cette vidéo, je vais parler de tracteur. Donc un tracteur, ça n'a rien à voir avec le tracteur de l'agriculteur. Un tracteur, en fin de compte, c'est tout simplement un véhicule qui va tracter. Donc une voiture avec une remorque, c'est un tracteur. Un camping-car avec une remorque, c'est un tracteur. Donc ça, c'est le premier terme que je vais certainement utiliser dans la vidéo. Ensuite, on va parler des termes qui sont là très importants et qu'on va trouver sur la carte grise. Donc, comme on va parler de camping-car, on va parler de véhicules de 3 tonnes 5. Alors évidemment, il y a des camping-cars qui font moins de 3 tonnes 5, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans les limites. Et donc, on va parler du camping-car 3 tonnes 5 dans la majorité des cas de ce que je vais énoncer dans la vidéo.
Donc sur la carte grise, en F2, on va pouvoir trouver le PTAC. Donc qu'est-ce qu'un PTAC? Le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur une carte grise. Donc le PTAC, il ne peut pas changer. Le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. C'est une autorisation. Voilà, c'est ce qui est autorisé par le constructeur au moment de l'homologation. Donc quoi qu'il arrive, quand on va charger le véhicule, quand on va atteler le véhicule, un PTAC ne peut pas bouger, il ne peut pas changer. Ça reste toujours le même. Quand vous allez atteler une remorque derrière votre véhicule, sur la carte grise, ça ne va pas s'effacer et puis changer le PTAC. Non, le PTAC, il reste le même, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, un autre point important, sur la carte grise, en case F3. Donc en case F3, c'est le PTRA, poids total roulant autorisé. Alors certains camping-cars n'ont pas ce PTRA, c'est pas marqué. Donc ça veut dire tout simplement que le camping-car ne peut pas tracter. Alors il y a des possibilités pour pouvoir éventuellement tracter une remorque. Donc là, en fin de compte, il va falloir prendre contact avec le constructeur de la cellule. Donc pas la marque Fiat, Renault, etc. Mais prendre contact avec la marque de la cellule. Donc Pilote, Benimar, etc., etc. Et là, en fin de compte, leur demander s'il y a une possibilité d'avoir un F3 de mentionné sur la carte grise, ce qui, la plupart du temps, va engendrer une perte d'une place carte grise. Alors certains ont fait la demande et certains n'ont pas perdu de place carte grise. Donc il suffit de demander tout simplement à la marque et vous aurez votre réponse. Donc là, on va partir du principe qu'en fin de compte, dans cette vidéo, on ne dépasse jamais le PTRA. Donc le PTRA, c'est le cumul de deux PTAC. Donc vous avez le PTAC du tracteur et le PTAC de la remorque. Donc le PTAC, je le rappelle, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. Donc sur la case F3, c'est écrit le PTAC du tracteur, 3,5 tonnes, plus le PTAC de la remorque, ce qui donne le PTRA. Donc le PTRA, poids total roulant autorisé, encore comme le PTAC, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. Ce n'est pas en fonction de la charge, ce n'est pas en fonction de ce qu'on va tracter. C'est ce que le véhicule nous autorise à faire. Voilà. Donc si je mets une remorque derrière un véhicule qui a un PTRA de 5,5 tonnes, eh bien mon PTRA il reste de 5,5 tonnes. Ce qui va changer, c'est que quand on charge un véhicule, le PTAC ne change pas. Par contre, le poids total en charge, lui, il change. Ce qui ne change pas, c'est le PTAC. Le poids total en charge, il va varier en fonction de la charge. Et le PTRA, en fin de compte, lui, c'est pareil. Si on met une remorque derrière, il ne change pas. Mais par contre, ce qui va changer, c'est le poids total roulant. C'est l'addition du poids en charge du véhicule, du tracteur, et le poids en charge de la remorque. Alors il faut faire attention, c'est-à-dire que la législation, elle va prendre en compte le PTAC de la remorque et le PTAC du véhicule. Donc ces PTAC-là ne peuvent pas changer, ils font partie de la carte grise. Donc même si votre remorque a fait... je ne sais pas moi, si c'est une remorque de 10 tonnes par exemple, et que la remorque de 10 tonnes, quand elle est vide, elle en fait que 500 kg, si vous chargez 100 kg, donc ça fera une remorque qui va avoir un poids réel de 600 kg, et bien son PTAC, il n'est pas de 600 kg. Donc maintenant, on va parler du permis B. Donc à quoi sert le permis B? Eh bien avant tout, le permis B, il va servir à prouver aux forces de l'ordre que vous avez passé un examen et que vous êtes apte à conduire un véhicule pour lequel votre permis vous autorise à conduire en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce permis B vous autorise à conduire un véhicule et cette autorisation-là, en fin de compte, ça fait partie d'une loi. Donc je vais vous laisser dans la description le lien du texte de loi relatif au permis B et on va essayer de le lire ensemble et de le décrypter. Alors, la catégorie B, c'est des véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3,5 tonnes. Donc, le permis B m'autorise à conduire un véhicule maximum de 3,5 tonnes de PTAC.
Donc le PTAC, je répète, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé, modifié en fonction de ce qu'on va charger. Donc peu importe ce que je charge dans le véhicule, si j'ai un véhicule avec un PTAC de 3,5 tonnes, son PTAC, il restera toujours de 3,5 tonnes, même si réellement il en pèse que 3,2 tonnes. Donc ce véhicule est affecté au transport de personnes et de marchandises, conçu et construit pour le transport de 8 passagers au maximum, non compris le conducteur, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, blablabla. Donc bref, cette partie-là, ça ne concerne pas les remorques. Ensuite, donc véhicule mentionné à l'alinéa précédent. Donc l'alinéa précédent parle bien des véhicules qui n'excèdent pas 3,5 tonnes. Alors, donc, véhicule mentionné à l'alinéa précédent, attelé d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge, donc le PTAC, qui ne peut pas modifier, de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec mon permis B, je peux atteler une remorque inférieure ou égale à 750 kg. Mon permis B m'autorise à conduire un tracteur avec un PTAC de 3,5 tonnes, derrière lequel je peux atteler une remorque avec un PTAC inférieur ou égal à 750 kg. Donc déjà sur ce point-là, si vous faites l'addition 3,5 tonnes plus 750 kg, on arrive à 4 tonnes 250. Donc mon permis B, suivant ce que dit la loi, m'autorise à conduire un ensemble roulant qui pèserait 4 tonnes 250. En fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est écrit dans la loi, c'est écrit au niveau de la législation à ce point-là. Alors, il faut bien tenir compte que là, c'est bien écrit inférieur ou égal. C'est-à-dire que si ma remorque est inférieure ou égale à 750 kg, mon permis B me suffit. Maintenant, si la remorque est supérieure à 750 kg, là, on rentre dans un autre cadre et on va dérouler le texte de loi pour voir ce qui est dit par rapport à ça. Mais là, au moment où on s'arrête sur ce point de vue au niveau de la loi, mon véhicule, mon permis B m'autorise à conduire un tracteur avec un PTAC qui ne peut pas être modifié de 3,5 tonnes, auquel je vais pouvoir atteler une remorque avec un PTAC qui ne peut pas être modifié non plus de moins de 750 kg. Alors certains ils vont me dire oui mais 4 tonnes 250 c'est du poids lourd. Non, 4 tonnes 250 c'est le cumul des deux PTAC. Le poids lourd c'est le tracteur. Le tracteur, si j'avais un tracteur de 4 tonnes, là c'est un poids lourd et mon permis B ne m'autorise pas à conduire un tracteur de 4 tonnes. Mon permis B m'autorise à conduire un tracteur avec un PTAC maximum de 3,5 tonnes. Donc non, 4 tonnes 250 d'ensemble roulant, c'est pas du poids lourd. Et pour preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fin de compte, quand vous allez avoir votre tracteur de 3,5 tonnes avec un PTAC de 3,5 tonnes, au moment où vous allez atteler votre remorque de 750 kg, est-ce que le PTAC sur la carte grise du tracteur va changer? Non, le PTAC ne change pas. Vous pouvez regarder votre carte grise, ça sera toujours marqué 3,5 tonnes. Donc ça, c'est un premier point, je pense que certains n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'un PTAC ne change pas quand on va le charger ou mettre une remorque derrière. Alors je pense que c'est l'explication qu'il peut y avoir pour certains qui n'ont pas compris cette histoire de 4 tonnes 250. Ça c'est, pour moi, voilà, ça peut être, enfin, pour une partie des gens, c'est ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas parce que c'est un ensemble roulant qui fait plus de 3,5 tonnes qu'on n'a pas le droit de le conduire avec un permis B. Voilà. Donc ça, il ne faut pas confondre PTAC et le poids total roulant. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Il y en a un, c'est quelque chose qu'on ne peut pas être modifié, et l'autre, en fin de compte, c'est effectivement le poids de l'ensemble roulant. Mais le permis B, je le rappelle, je me répète, le permis B m'autorise à conduire un véhicule de moins de 3,5 tonnes, un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes,
auquel on peut atteler une remorque de 750 kg maximum. Donc maintenant, on a parlé des remorques qui font moins de 750 kg. Donc là, l'idée, c'est de savoir ce qui va se passer si on veut tracter une remorque de plus de 750 kg. Donc on va suivre ce que dit la loi. Même véhicule attelé d'une remorque, on parle donc toujours des véhicules 3,5 tonnes, lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur à 750 kg, donc là on parle bien des remorques de plus de 750 kg, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4,250 tonnes. Le permis B donc, nous autorise à conduire, le permis B nous autorise à tracter un ensemble roulant de 4,250 tonnes. Mais attention, parce qu'il y a un alinéa, l'alinéa 3 bis. Donc que dit ce 3 bis? La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque excède 750 kg. Donc là, on parle des remorques supérieures à 750 kg. Et lorsque, donc là, il y a bien le et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3,5 tonnes, mais ne dépasse pas 4,250 tonnes. Donc, ça concerne uniquement, cette partie-là ne concerne uniquement les ensembles roulants de 3,5 tonnes à 4,250 tonnes. Donc, sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Donc, en fait, cette réserve-là, elle concerne uniquement le B96. Mais vous avez bien lu, on parle des remorques supérieures à 750 kg. On ne parle pas des remorques inférieures à 750 kg. Donc le B96, quoi qu'il arrive, il concerne les remorques de plus de 750 kg. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Avec une remorque de plus de 750 kg, si l'ensemble roulant est compris entre 3,5 tonnes et 4,250 tonnes, ça veut dire qu'il faudra qu'on passe le B96. Parce qu'on remplit deux conditions. La première, c'est que la remorque est supérieure à 750 kg. Et la deuxième condition, c'est qu'on est compris entre 3,5 tonnes et 4,250 tonnes. Donc si on réunit ces deux conditions-là, on doit passer le B96. Maintenant, si on réunit qu'une seule des deux conditions, donc là, ma remorque, on va dire, elle est inférieure à 750 kg. Donc si ma remorque est inférieure à 750 kg, mais que mon ensemble roulant est supérieur à 3,5 tonnes, je réunis qu'une seule des deux conditions. Donc si je réunis qu'une seule des deux conditions, je ne suis pas concerné par le B96. Donc là, la condition remorque de moins de 750 kg, maintenant on va prendre la deuxième condition, c'est-à-dire que si j'ai une remorque de plus de 750 kg, mais que mon ensemble roulant ne fait pas plus de 3,5 tonnes, là encore, je ne réunis pas les deux conditions en même temps. J'ai une remorque de plus de 750 kg, première condition, mais la deuxième condition, c'est que mon ensemble fait moins de 3,5 tonnes. Donc là, encore une fois, je ne suis pas concerné par le B96. Le B96 concerne uniquement ces deux conditions-là. C'est bien écrit dans le texte, et. Il y a un et. Alors, certains qui ont passé le B96 ou qui voudraient ou qui ne savent pas, ils vont dire oui, mais à quoi ça sert le B96? Ils ont inventé un B96, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à tracter une remorque de plus de 750 kg quand l'ensemble roulant dépasse les 3,5 tonnes. Alors, un camping-car, ça fait 3,5 tonnes. Pas tous, mais la majeure partie des camping-cars font 3,5 tonnes. Donc obligatoirement, à partir du moment où vous allez atteler une remorque derrière un camping-car, vous allez forcément dépasser les 3,5 tonnes.
Donc là, on peut se dire, bah ouais, B96. Mais le B96, il est limité à 4 tonnes 250. Donc, sachant que mon permis B, rappelez-vous, je vous l'ai dit au début, le permis B permet de conduire un tracteur de 3 tonnes 5, derrière lequel on peut atteler une remorque de 750 kg. Donc 3 tonnes 5 plus 750 kg, 4 tonnes 250, on arrive à la même limite que le permis B96. Donc le permis B96, il ne sert à rien avec un camping-car. Donc on va prendre un exemple par rapport à un fourgon. Donc j'ai un fourgon de 3 tonnes et je souhaite tracter une remorque de 1 tonne 250. Donc déjà, premier point, je veux tracter une remorque de plus de 750 kg. Donc je dois effectivement me poser la question, savoir si j'ai besoin d'un permis spécifique ou pas. Mon fourgon fait 3 tonnes, ma remorque 1 tonne 250, elle fait plus de 750 kg, mon ensemble roulant fait 4 tonnes 250, je remplis les deux conditions. Remorque supérieure à 750 kg, ensemble roulant supérieur à 3 tonnes 5, donc j'ai besoin du permis B96. Donc le B96 concerne uniquement les véhicules qui ont un poids inférieur à ces 3 tonnes 5 là. Par exemple, là, le fourgon de 3 tonnes. Alors ensuite, si ma remorque fait plus de 750 kg et que mon ensemble roulant dépasse les 4 tonnes 250. Donc là, on va se retrouver à ce que le permis B96 ne soit plus utile puisqu'on dépasse les 4 tonnes 250. Et dans ce cas précis, plus de 750 kg, plus de 4 tonnes 250, on va passer le permis BE. Et bien évidemment, comme je l'ai dit aussi au début, il faut toujours respecter le PTRA de la carte grise du tracteur. Donc on ne peut pas dépasser ce PTRA. Alors effectivement, si vous avez un véhicule de 3 tonnes 5 avec un PTRA de 4 tonnes, eh bien, quoi qu'il arrive derrière, au niveau de la remorque, vous n'allez pas pouvoir mettre une remorque de plus de 500 kg. Ça sera sa limite. Voilà, donc pour résumer, dans la limite du PTRA du véhicule, qui est mentionné sur la carte grise, avec un véhicule inférieur ou égal à 3 tonnes 5, une remorque de moins de 750 kg, il n'y a aucune question à se poser. Le permis B suffit. Si on a une remorque de plus de 750 kg, tant que le cumul des deux PTAC, véhicule tracteur plus véhicule plus la remorque, ne dépasse pas les 3 tonnes 5, on n'a aucune question à se poser non plus, le permis B suffit. Une remorque de plus de 750 kg avec un cumul de PTAC qui va être compris entre 3 tonnes 5 et 4 tonnes 250, dans ce cas-là, le permis B96 va être nécessaire. Et pour les remorques de plus de 750 kg et avec un cumul de PTAC supérieur à 4 tonnes 250, le permis BE sera nécessaire aussi. Voilà, donc maintenant, pour appuyer en fin de compte ce que je viens de vous expliquer, on va utiliser le calculateur de l'école de conduite française, donc le CF. C'est les auto-écoles, c'est elles qui nous font passer le permis, c'est eux qui nous apprennent le code de la route. Donc je pense pas que ce soit un site où il soit écrit n'importe quoi. Donc je vais vous mettre le lien de ce calculateur dans la description et vous pourrez aller vérifier par vous-même tout ce que je vous ai expliqué et qui correspond à ça. Donc là on va faire ensemble, on va prendre un exemple. Donc bien sûr ici encore une fois les résultats vont dépendre du PTRA de votre carte grise. Mais ça c'est dépendant de tout, en fonction de son véhicule, son propre véhicule. Donc ça c'est un point qu'on ne peut pas prendre en compte là par rapport à ces calculs-là. Mais ça c'est bien à vous de vérifier avant que vous avez la possibilité de tracter une remorque et jusqu'à quel poids vous pouvez tracter une remorque avec votre véhicule. Donc là ici je vais mettre que j'ai un tracteur de 1 tonne
attelé d'une remorque inférieure ou égale à 750 kg. Donc en fait la question, comme le résultat le donne, la question ne se pose pas. J'ai une remorque inférieure ou égale à 750 kg, le permis B suffit. On prend un deuxième exemple, j'ai un tracteur de 3,5 tonnes attelé d'une remorque inférieure ou égale à 750 kg. Donc là je suis dans la limite. Donc, en fin de compte, la question elle ne se pose toujours pas parce que j'ai un véhicule inférieur à 3,5 tonnes, j'ai une remorque inférieure ou égale à 750 kg, donc mon permis B me suffit. Et là, je vais garder le même tracteur, donc un tracteur de 3,5 tonnes, auquel je veux atteler une remorque qui là par contre fait plus de 750 kg. Donc comme on peut voir, la remorque est supérieure à 750 kg, j'ai un ensemble roulant supérieur à 4 tonnes 250, et bien là, il va me falloir le permis BE. Ensuite, on va prendre un quatrième exemple. J'ai un tracteur de 3 tonnes, attelé d'une remorque de plus de 750 kg. Ici, pour l'exemple, je vais prendre une remorque de 1 tonne 250. Donc, c'est une remorque supérieure à 750 kg. Et un cumul total qui va être à 4 tonnes 250. Donc là, je vais avoir besoin du permis B96. Pourquoi? Parce que j'ai un ensemble roulant supérieur à 3,5 tonnes et une remorque supérieure à 750 kg. Donc il me faut bien le permis B96. Je vais prendre ici un dernier exemple pour vous démontrer quelque chose par rapport au permis poids lourd. Puisque certains disent, oui, moi j'ai mon permis avant 1979, j'ai le droit de conduire un poids lourd, etc. etc. Donc vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'on a son poids lourd que on a le droit de tracter plus de 750 kg derrière. Donc ici, je prends un exemple d'un poids lourd qui tracte une remorque inférieure ou égale à 750 kg. Et là, en fin de compte, le permis C1 me suffit. J'ai rien besoin d'autre. Mon permis C1, le permis poids lourd, me suffit. Donc on pourrait se dire, comme certains se disent avec le permis B, le C1, c'est du PL, on a le droit de tracter un ensemble supérieur à 3,5 tonnes. Eh bien non. Comme le permis B, si la remorque dépasse 750 kg, il y a des règles avec un PL. Eh bien, on a besoin d'un permis C1E lorsque la remorque est supérieure à 750 kg et on n'a aucune restriction, comme un permis B, si la remorque est inférieure ou égale à 750 kg. Voilà, cette vidéo est enfin finie. J'espère que certains auront enfin compris qu'un PTAC, qu'un PTRA ne change pas en fonction de la charge ou de ce qu'on va tracter, que le PTAC et le PTRA ce sont des informations qui sont fixes, qui sont écrites sur une carte grise. Et j'espère aussi que certains arrêteront de confondre un PTAC et un PTRA. Voilà. Un PTAC, PTRA, c'est pas la même chose. Voilà, à bientôt.